au chapitre 4, Sourate An-Nisa, les femmes, versets 22 à 24. Dans ce verset, 15 femmes sont nommément citées. C'est-à-dire nommément, c'est-à-dire distinctement citées. Pour dire que celle-là, elle n'est pas permise en mariage. Celle-là, elle n'est pas permise en mariage. 15 femmes. Mais au-delà des 15, si nous partons maintenant dans le détail, ça va à plus de 20 femmes qui ne sont pas permises au mariage pour certains hommes. C'est dans le mariage que le sérieux se passe. La tricherie, l'adultère, la fornication, le concubinage et autres formes de relations extra-conjugales, ça n'arrange ni la femme, ni l'homme, ni la société. C'est en cela que Allah nous dit, à partir du verset 22, chapitre 4, il dit Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah nous dit dans ce verset, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, ont déjà épousées. Exception faite pour le passé. Parce que le fait d'épouser une femme que ton papa a déjà épousée, cela est une turpitude, c'est une bêtise, c'est une animalité. Et aussi, c'est une abomination, c'est une humiliation, c'est un péché. Et quelle mauvaise conduite, quelle mauvaise voie. Une femme que ton père a déjà mariée, que ton père soit décédé ou qu'il est divorcé d'avec cette femme, elle t'est interdite. Des gens et leurs fils, leurs propres fils, font rivalité sur femme. Ça, c'est l'adultère. Sinon, dans le cadre du mariage, ce n'est pas permis. Il y a certaines ethnies aussi, certaines tribus où, quand le père décède, le fils pouvait prendre la maman. Ça, c'est de la souillure, c'est de la répugnance. Mais en islam, toute femme, de près comme de loin, que ton père a déjà épousée, elle t'est interdite en mariage. Ça fait un. Et Allah continue pour dire Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Maintenant, vos propres mères vous sont interdites. Donc, la femme que ton père avait mariée, ça on ne parle plus. Mais toi-même, ta propre mère, Allah cite maintenant clairement wa hurrimat alaykum ummahatukum. Vos mères vous sont interdites. Wa banatukum, vos filles vous sont interdites. Quand nous voyons des pères coucher avec leurs filles, ça c'est abominable. Donc vos filles vous sont interdites. Et Allah continue wa akhawatukum, et vos sœurs vous sont interdites. Vos sœurs vous sont interdites en mariage. Il continue wa ammatukum wa khalatukum, et vos tantes paternelles, la sœur de ton père, t'est interdite. Wa khalatukum, la sœur de ta mère t'est interdite, ta tante. Donc ta tante paternelle t'est interdite en mariage, ta tante maternelle t'est interdite en mariage. Et Allah nous dit wa banatul akht wa banatul ukht, et aussi les filles de ton frère te sont interdites en mariage, ainsi que les filles de tes sœurs, de ta sœur te sont interdites, que ce soit ta petite sœur ou ta grande sœur. Leurs enfants te sont interdits, leurs filles te sont interdites. Allah continue pour nous dire wa ummahatukum allati arda'nakum, et aussi vos mères qui vous ont allaité. C'est en cela que nous interpellons nos mamans qui donnent le sein à n'importe quel enfant. Vous allez voir plus loin quand on va rentrer dans les détails que le fait de donner le sein à un enfant, ça peut empêcher, même si ce n'est pas ton propre enfant, ça peut empêcher le mariage de cet enfant-là
avec la fille, avec ton fils. Donc, toute femme qui t'a donné à téter, même si elle ne t'a pas mis au monde, mais qui t'a donné à téter, cette femme-là, tu ne peux pas la marier. Et aussi, les enfants de cette femme, tu ne peux pas les marier aussi. Mais tes autres frères, à qui elle n'a pas donné le sein, eux peuvent marier sa fille. Nous allons donner les détails plus tard. Donc le sein, là, c'est ta part que tu as eu comme ça, comme femme. Tu ne peux plus marier ses filles. Donc faisons attention. Allah dit donc, wa ummahatukum allati arda'nakum, et vos mères qui vous ont allaité, wa akhawatukum min arda'a, et vos sœurs de lait. La femme qui t'a donné à téter, elle, sa fille, ou bien une autre fille qui n'est pas de cette femme, mais que la femme là, elle a donné à téter à cette fille, toi aussi elle t'a donné à téter, même si ce n'est pas elle qui vous a mis tous les deux au monde, vous deux, vous ne pouvez plus vous marier, même si vous êtes des familles différentes, de nationalités différentes. Le fait qu'elle ait donné à téter à cette fille, et que toi aussi, elle t'ait donné à téter, elle est burkinabé, toi tu es sénégalais, vous ne pouvez pas vous marier pour avoir tété la même femme. À plus forte raison, elle-même, ses propres enfants, vous ne pouvez pas aussi vous marier à eux. Et Allah dit, wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafura rahima. Et à partir de là, Allah continue pour dire que vous ne devez pas marier les mères de vos femmes. La femme que tu as mariée, elle, sa maman, tu ne peux pas la marier. Les mères de vos femmes, vous ne pouvez pas les marier. Les belles filles qui sont sous votre tutelle, c'est-à-dire la femme que tu as mariée, qui vient avec sa fille, elle-même sa propre fille chez toi, tu ne peux pas marier cette fille-là. Déjà que tu as marié la maman, tu ne peux pas marier la fille à condition que si tu n'as pas eu de commerce charnel, de relation intime avec cette femme, elle est décédée ou tu l'as libérée sans même avoir eu des rapports intimes avec elle, tu peux marier sa fille. Mais une fois qu'il y a eu un seul rapport entre vous, sa fille te devient haram. Donc, la belle-fille, ta belle-fille, la fille de la femme que tu as mariée, t'est interdite si tu as eu à commercer avec cette dernière. Et aussi, les femmes de vos fils qui sont nés de vos propres sangs, de vos propres reins. Ton propre fils, tu ne peux pas marier sa femme. Tu ne peux pas prendre sa femme. Ton propre fils. Tu ne peux pas épouser sa femme. Et aussi, il n'était pas permis de marier deux sœurs à la fois. Tu as marié une sœur, qu'elle soit de même père et même mère, ou bien qu'elle soit de même père, même mère, mais pas même mère, mais elles sont de même quelque chose. Même père, même mère, ou même mère seulement, ou même père seulement, tu ne peux pas avoir les deux en même temps dans ton foyer. Seulement, tu peux prendre une, si le divorce est arrivé, ou le décès est arrivé, tu peux prendre l'autre encore. Comme cela est arrivé avec le cas de Ousmane Ibn Affan, qui a eu à épouser deux filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya et Kulsoum, l'une après l'autre. Quand l'autre est décédé, il a épousé l'autre encore. On peut, les enfants d'un même homme et une même femme, épouser les deux filles successivement, mais pas concomitamment, pas simultanément. Voici quelques interdictions. Et là, ça va nous interpeller, nous, qui nous amusons à faire accompagner les femmes de leurs petites sœurs dans le foyer. Arrivé là-bas, le mari, il a la femme, et puis il a la petite sœur. Mais Allah même a interdit que ce soit mariage. Mais toi, tu fais pire que le mariage. La grande sœur est mariée, la petite sœur, elle, c'est l'adultère que tu fais avec elle. Donc pour toi, c'est mariage et puis adultère. Or, Allah dit même, les deux, même les mariés, il ne permet pas. Si c'était propre, Allah même Allah dit, au lieu de la coquifier, on permet que vous mariez les deux sœurs.
Mais Allah dit, c'est pas joli même, en mariage même. Mais non, on fait plus répugnant, on va avec la grande sœur, et dans son dos, sa petite sœur aussi la remplace. Sur le chemin de l'adultère. Et là, ça va nous amener à dénoncer cette pratique qui n'est pas islamique. Sans compter les amusements que nos petits frères font avec nos femmes. On dit non, c'est ma belle-sœur. On se comporte avec tout ça, là, ça vient devant, Inch'Allah ta'ala. Et la 15e catégorie de femmes, Allah nous dit de ne pas prendre aussi les femmes qui sont déjà sous mari. Une femme aussi qui est déjà dans un foyer, on ne peut plus la marier. Et là, nous, on fait ça aussi. Quand il y a une petite dispute, une petite incompréhension, une petite discorde entre l'homme et sa femme, qu'elle regagne sa famille, 1 mois, 2 mois, 3 mois, si le mari ne se présente pas, on dit c'est qu'il n'aime pas sa femme. Si quelqu'un d'autre vient, on va la donner. Elle est encore sous foyer, sous mari, on ne peut pas la donner en mariage. Il y a des conditions, tant pour donner une femme à un homme, de la même manière, il y a des conditions pour retirer une femme à un homme. De la même manière que le fil rentre dans le trou de l'aiguille, là, par où il rentre, c'est par là-bas il ressort. Donc Allah nous donne la bonne compréhension qui nous permette de savoir où on met le pied. Il ne faut pas aimer au point de se laisser aveugler par l'amour et on se trouve dans un amour interdit. Mais comme on est déjà sous emprise sentimentale, on ne peut pas s'en défaire. Il y en a même qui vont jusqu'à défier les principes d'Allah en se mariant. Quelle abomination, quel tabou dans certains pays où des mamans se sont mariées à leur propre fils. Ou dans des endroits, 2 frères, le fils et le frère et la sœur se sont mariés. Ça s'est passé ici. Parce que j'ai été saisi du problème. 2 frères, le grand frère et la petite sœur se sont aimés. Ils disent que forcément, eux, ils vont se marier. Et ils se sont mis ensemble, ils ont fait des enfants. Contre le gré des parents, ils se sont, d'après eux-mêmes, entre guillemets, mariés. Parce que l'amour est allé à un niveau. Dans cette même mosquée, des gens sont venus. Le jeune, on était en contact jusqu'à dernièrement. Une ethnie de la Côte d'Ivoire. Où la sœur, même père, même mère, du monsieur s'est mariée dans une autre région de la Côte d'Ivoire. Et la fille, lui, sa sœur, est allée faire enfant chez les gens là. Et maintenant, cet enfant-là s'est marié ailleurs. Elle a fait une fille. Et le garçon, même père, même mère, avec maintenant la grand-mère, a marié la fille. Wallahi billahi ta'ala, ils sont là. Dans un quartier d'Abidjan. Nous sommes allés nous asseoir. Ils ont réuni toute la famille. Par A plus B, j'ai démontré que c'est haram. Ils ont déjà eu 2 ou 3 enfants. Mais ils ont eu carrément des imams dans leur région, dans leur famille, dans leurs entourages, pour dire que non, il n'y a rien. Que parce que la maman là, c'est avec une autre famille, une autre ethnie, elle s'est mariée. Donc elle aussi, elle a fait enfant. Donc cet enfant-là n'est pas de leur famille, donc ils peuvent la marier. Et jusqu'à présent, ils vivent. Hein. Bref, voici des situations que nous devons prendre en compte. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.